Bon, les jeux du jeudi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas école le jeudi, c'était pas le mercredi. On était pas mal, là, soit du quartier Saint-Pierre, du Gondet, mais surtout Saint-Pierre. Et puis, parce qu'à l'époque, on était par quartier, et il fallait quand même... c'est assez difficile de se mélanger, surtout la rive gauche, il y avait toujours des conflits. Donc nous, le jeudi, bien souvent, on s'amusait au grec. C'est le petit ruisseau qui part du lavoir, vous voyez, qui est sur la route de Dax et qui va. Et puis à l'époque, il n'était pas fermé, il passait devant un grand lavoir. Et puis ce ruisseau passait au ras de l'abattoir. Et nous, on s'amusait au bateau, à des courses de bateaux sur le petit grec. Dans les bateaux, on se les faisait nous-mêmes, des planchettes, des bateaux qui faisaient 20 cm. Au couteau, on se les aiguisait. On mettait un mât de fortune, un bout de chiffon pour faire la voile. Et puis on se les reconnaissait aux couleurs, parce que les feutres n'existaient pas, on ne pouvait pas les... On nous étions à peu près 4-5, et on partait du lavoir, on lâchait les bateaux en même temps, et puis alors on avait toujours, ça s'entrechoquait, on n'avait pas le droit de se toucher, des fois on mettait les pieds dans l'eau pour le chercher, mais le grec c'était petit, ça faisait quoi, sur 80 cm de large, sur 20 cm de profond. Alors là, des fois, on voyait des rats qui traversaient, mais on n'avait pas peur, hein. Les rats avaient plus peur que nous, ils partaient. Et puis c'était le premier arrivé à ce fameux lavoir, parce qu'il y avait un pont, et c'était le bateau qui arrivait le premier qui avait gagné, donc puis on recommençait. Mais au deuxième voyage, on allait ouvrir une planche qui faisait barrage avant le lavoir. Là, on n'avait pas le droit, des fois, on se faisait gronder, mais enfin, bon. Ce qui faisait que ça amenait un afflux d'eau, et alors là, c'était une arrivée chaque fois incertaine, c'était très différent à chaque fois, puis on s'amusait avec ça, bon. Après, vers 4h30, on rentrait gentiment chez nous. Voilà, des jeux tout simples, et puis c'était chaque fois un défi pour le jeudi suivant. Voilà, ça c'était dans les années 52, 54. On gardait les boîtes de cachou, de réglisse, cachou rouge et blanche, je crois qu'elles étaient. Au milieu, pas du côté couvercle, de l'autre côté on faisait un trou. Puis on mettait une ficelle, une petite ficelle de cuisine, sur une longueur de 5 mètres. On la reliait à une autre boîte de cachou, on se tendait la ficelle au maximum, et on portait, comme un écouteur, la boîte à l'oreille. Et on entendait, finalement, on se parlait, la vibration, c'était le jeu du téléphone. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont joué à ça, à téléphoner, les premiers téléphones. C'était dû à la vibration qui passait à la ficelle.